Alors j'ai 4 chèvrefeuilles comestibles et 4 groseilliers à planter. C'est pas des baies de mai, c'est un cousin. Chèvrefeuille comestible Ascab Kapu. C'est des chèvrefeuilles japonais. Mais ils font à peu près les mêmes fruits que les baies de mai. Ça c'est les groseilles. Et je vais les planter quelque part dans le futur coin forêt. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble maintenant. Donc ici c'est plutôt le coin potager. Il y a la serre, le poulailler. Pour rappel, là c'est les noyers. Ça va rester un peu ouvert autour du poulailler. Et derrière, dans le coin, c'est plutôt verger. Mais ce coin-là, par contre, je veux en faire une forêt. Donc le but, ça sera de planter très très dense et beaucoup de fruitiers, mais pas que. Et là, par exemple, c'est un saule marceau. Donc ça fait pas de fruits, par contre c'est très très mellifère, ça fait beaucoup de fleurs très tôt dans le printemps. Oui, donc ça fait un bon démarrage pour les abeilles. Et il se trouve que dans mon jardin, pour l'instant, de tout ce que j'ai semé, c'est ce qui pousse le plus vite. Donc ça c'est un des premiers que j'ai semé il y a plus d'1 an et demi. Mais les autres que j'ai semés cette année, pas semés pardon, plantés, sont déjà très grands aussi. Je vais vous les montrer. Donc ici encore ça devrait pas être trop dense, mais là le long de la clôture je vais faire une haie pour moins voir la route et moins avoir de bruit. Donc la forêt finalement elle va se rétrécir jusqu'ici jusqu'à finir dans une espèce de haie sous les arbres. Donc ouais, voilà le début de la haie que je plante assez dense avec un abélia. Là c'est je me rappelle plus du nom. C'est un arbre qui pousse comme des mauvaises herbes par ici. Un frêne. Pareil, le chêne ici, ça pousse comme des mauvaises herbes. Donc je le laisse pousser un peu, lui. Ça serait bien d'avoir quelques glands parce que les canards mangent ça. Ici, je vois pas bien ce que j'ai planté. J'ai pas l'impression que ça a bien survécu. Ouais, si, c'est vivant. C'est un hou. Et ça pousse très doucement, donc ça va être assez compliqué à ne pas tondre. Ah, il est là en fait. C'est lui. Un hou commun. Il y en a un deuxième ici que j'ai planté l'an dernier, beaucoup plus grand. Ça c'est un genêt à balai. Ça doit être un Eleagnus. Ça je suspecte que c'est un autre saule marceau. J'en ai planté plus d'une dizaine des comme ça. Ça c'est quelque chose qui fleurit à l'automne. Ça doit être pour les abeilles aussi. Qu'est-ce que c'est ? Alors je me rappelle plus de tout ce que j'ai planté. C'est un laurier thym. Donc là on approche vraiment de la partie où tout le coin là sera, tout ce qui est derrière là sera une forêt. J'ai encore un Eleagnus ici avec des feuilles jaunes. Ça c'est des aronis, ils font des petites baies assez astringentes mais c'est comestible. Ça c'est un espèce de mirabellier ou de prunier qui a poussé tout seul. Et le kiwai que je veux faire grimper dessus. Donc il a survécu de son coup de gel d'avril, il a pris longtemps à revenir. Ouais, quelques graminées qui feront un peu de biomasse et de paillage. Encore des Eleagnus. Ça c'est soit un saule marceau, soit un amélanchier. Ça c'est le coin à ronces. Donc lui j'ai juste mis une clôture, j'ai laissé une ronce survivre au milieu. Et en 1 an c'était à moitié plein, en 2 ans maintenant c'est à ce niveau-là. Et j'ai continué à mettre des branches dedans pour faire un espèce de réservoir de biodiversité. Donc là, noisetier, ça j'en ai 3 ou 4 pour l'instant dans la petite forêt. Alors vous voyez que pour l'instant c'est pas du tout dense, c'est une prairie avec des buissons qui poussent tout doucement et qui vont prendre longtemps à prendre tout l'espace. Mais je vais continuer à planter dedans au fur et à mesure que je trouve des plants. Et j'ai fait mes propres semis, mais ils vont prendre 1 an à 2 ans avant de pouvoir être plantés dans l'herbe. Donc j'ai commencé un coin qui est assez grand finalement et j'ai pas fait comme il aurait fallu
un petit coin très dense, j'ai fait un grand coin assez éparse en densifiant au fur et à mesure. Ça a un inconvénient, c'est que une des stratégies, c'est le chop and drop. Donc c'est couper et laisser tomber. Donc l'idée, c'est qu'on plante en même temps tous les fruitiers et on plante à peu près 10 fois plus d'arbres de support, donc qui ne sont pas des fruitiers. Donc ça peut être mes saules, ça peut être les Elaeagnus, n'importe quel type d'arbre qui pousse bien. Tout ça fait une grosse biomasse dès le début. Et au fur et à mesure, on allège en coupant tout ce qui est des arbres de support. Et on s'en sert de paillage au pied des arbres fruitiers. Donc ça fait une vraie forêt qui part depuis le début. Et beaucoup de biomasse et beaucoup de paillage. Et donc les arbres de support, ils servent à plein de choses. Entre autres, il y en a certains qui sont fixateurs d'azote, qui aident les fruitiers. Ça évite aussi que les ronces poussent partout parce que ça fait dès le début une grosse ombre. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Je vais essayer de le faire par endroits quand même, de densifier beaucoup. Là, je ne vous ai pas montré, mais ça devait être un néflier, un deuxième néflier, encore des graminées, des miscanthus géants. Ça, au début, j'ai occupé le sol en mettant une bande de fraisiers là et là. Elle commence enfin à produire quelques fraises, mais assez rapidement, elle devrait être à l'ombre. Ça, c'est le poivrier du Sichuan, donc c'est un de ces arbres qui devrait rester à long terme, comme les néfliers et comme les noisetiers. En attendant qu'il y ait de l'ombre par terre, je plante un peu des groseilliers partout. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ça doit être un plaque minier qui n'est pas greffé, donc c'est pas vraiment un kaki, enfin ça sera pas aussi bon qu'un kaki, mais peut-être que je le grefferai avec des vrais fruits. Alors ça, c'est une bourdaine, probablement une plante à haies mellifères que j'ai achetée. Donc pour moi, toute cette forêt-là, elle aura pendant la période de croissance et donc de support des arbres fruitiers, je m'assurerai que ça ait une fonction mellifère aussi, de production de miel, de nectar pour mes abeilles. Ça, c'est un églantier, encore un amélanchier, donc amélanchier, saule, marceau, il y en a beaucoup ici. Ça, je crois bien que c'est une baie de mai qui a survécu et qui est en train d'être belle, mais je suis pas sûr. J'en ai planté une dans le coin. Elle n'a plus de label. Elle n'a plus d'étiquette. Mais ça peut en être une. Ça, c'est Viorne aubier. Donc, encore une plante de haie mellifère. Ma petite rangée de framboisiers qui, comme les groseilliers, sera là un certain temps pour occuper l'espace pendant que la canopée se referme. Ça, c'est un érable champêtre. Ça, je ne l'ai pas planté volontairement, il poussait ici dans la clôture. Et comme je m'apprête à refaire la clôture, je l'ai décalé pour qu'il ne gêne pas la clôture. Mais lui, il ne durera pas éternellement. Je vais probablement le couper assez jeune pour pas qu'il fasse trop d'ombre au champ du voisin. Sinon, je vais avoir des problèmes de voisinage. Mais bon, comme il était grand et vigoureux, je me suis dit, plutôt que de le couper, de le défoncer, je vais le laisser pousser dans un coin un certain temps avant que ça gêne. Donc encore soit de la mélanchier, soit du saule marceau. J'arrive pas à les reconnaître les uns des autres, mais c'est les deux qui poussent le plus vite chez moi. Ça, je me rappelle plus du tout ce que c'est. Il y a peut-être encore une étiquette. Il y a les voisins. Bon, je sais plus ce que c'est, mais ça devait être un des fruitiers que j'ai planté en tout début d'année dernière. Voilà, c'est un cornouiller officinal. J'ai des cornouillers mâles aussi, des cornus mas. C'est comestible aussi. C'est pas des fruits géniaux, mais ça pousse bien et c'est mieux que rien. Ça, je vais pas regarder ce que c'est parce qu'il y a des orties et que j'ai pas de gants. Et dans ce coin-là, j'ai les saules derrière
qui sont autour de mon futur châtaignier pour pomper un peu d'eau du sol et mettre les racines au sec. Et lui là c'est un pommier franc, donc c'est un semis qui a poussé dans la clôture, qui a atteint 4 mètres de haut. Et pareil, pour changer la clôture, j'ai dû le transplanter. Alors cette année, il m'a fait les premières pommes et elles étaient belles visuellement. Par contre, il n'y en avait que 2 ou 3 et elles sont tombées pourries avant que j'ai pu les goûter. Donc je ne sais pas encore si les fruits seront intéressants ou pas. Il est encore assez jeune pour être greffé si je me rends compte dans 1 an ou 2 que les pommes sont pas bonnes. Sauf que là maintenant ça a moins d'intérêt de greffer dessus parce que les racines sont bien abîmées par la transplantation. Il faut déjà voir s'il survit et qu'il se réinstalle bien. L'intérêt c'est surtout d'avoir mon propre pommier. C'est assez impressionnant. Ça c'est un bout de terrain qui est à moi aussi, mais historiquement ça a toujours servi aux voisins pour passer ses moutons, donc pour garder des bonnes relations, j'ai pas réinvesti dans ce terrain là. On va le garder tel quel pendant un bout de temps, ça fera un peu de vide autour de ma forêt pour entretenir la clôture aussi. Pour la clôture, ce qu'on a prévu de faire, ça c'est une clôture à moutons, et les canards passent très bien dedans, et en plus elle est assez abîmée. Au fur et à mesure que les différents débrousaillages ont attrapé le bas de la clôture, elle commence à être assez cassée. Puis les moutons passent des fois la tête dessus pour attraper des pommiers de mon côté, donc ça l'abîme par le dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une d'1,50 m, donc qui arrivera à peu près là, avec des mailles beaucoup plus resserrées en bas, et surtout 10 à 15 cm enterrées dans le sol. Donc ça va être un gros boulot là, d'ici 1 mois à peu près. On va démonter celle-ci, on va enlever tous les poteaux pour en mettre des plus grands. Ensuite il va falloir faire une tranchée tout le long de 10 à 15 cm, et ensuite replanter les nouveaux poteaux plus grands, et après ça mettre la clôture pour de bon. Donc refaire les coins proprement. J'ai encore beaucoup de petits arbres qui poussent là au pied de la clôture proprement déracinés. J'en ai déjà fait beaucoup, ça marche assez bien, c'est pas si compliqué. Et avant de faire tout ça, j'ai passé un coup de Roundup tout le long du pied de la clôture. Donc ça va vous sembler bizarre de faire de la permaculture avec du Roundup, mais pour entretenir un pied de clôture, c'est ce qui se fait de mieux. Parce que la débroussailleuse, on casse la clôture, on casse la débroussailleuse, c'est une mauvaise idée. Le faire à la main, c'est assez compliqué quand on arrive et qu'il y a déjà beaucoup d'arbres dedans. Si ça avait été entretenu depuis longtemps, je pense que ça serait facile à entretenir à la main, mais il va falloir pendant quelques années s'assurer à ce que toutes les racines qui sont à cet endroit-là meurent pour ne pas avoir d'arbres. Donc il me faudra au moins 1/2 mètre à 1 mètre de vide entre les buissons et la clôture, donc je vais la tailler régulièrement. Voilà. Donc tout ça pour dire un peu de bien du Roundup. C'est très mauvais de mettre du Roundup sur les aliments et de les vendre à des consommateurs dans les supermarchés. Par contre, pour un jardinier amateur, désherber une petite allée de gravillonnés ou désherber le long d'une clôture, ça reste quand même beaucoup plus simple que toutes les autres techniques. Et on a un peu pris le problème à l'envers en l'interdisant aux jardiniers avant de l'interdire aux agriculteurs. Par contre, sur le plus long terme, pour éviter le désherbage, je vais essayer de mettre des consoudes tout le long de la clôture de mon côté. Mais il faut d'abord que je teste sur quelques mètres de clôture pour vérifier que ça attire pas les moutons et que les moutons ne dézinguent pas ma clôture. Par contre, de l'autre côté, il va falloir désherber un peu ou laisser les moutons s'en occuper.